Prochainement sur cet écran, le nouveau film de Claude Lelouch, le 51e, finalement. Oui, c'est le titre du film, finalement. C'est un beau titre, hein, finalement. Alors comme il y a plein de surprises, il y en a tellement des surprises dans le film qu'on a décidé de rien vous montrer. Enfin, à part moi, bien sûr. Mais bon, je suis pas tout seul, évidemment. Elsa Zilberstein, François Fabian, Barbara Pravi, Sandrine Bonner, Michel Boujna, Françoise Gillard. Et je pourrais continuer comme ça jusqu'à... Et puis la musique, Ibrahim Malouf. Les paroles, Didier Barbelivien. Je crois que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à regarder. C'est l'histoire d'un vieux piano tombé amoureux d'une trompette. Comment donc? Quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu. Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse, et la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent à vil prix les versets d'Allah, le Coran, et obstruent son chemin. Ce qu'ils font est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu, et ceux-là sont les transgresseurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Ce jour-là, elle contera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Ce jour-là, les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. À bientôt. C'est l'histoire d'un vieux. Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent, par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes choses qu'Allah vous a rendues licites, et ne transgressez pas. Allah, en vérité, n'aime pas les transgresseurs. Ceux qui s'opposent à Allah et à son messager seront culbutés comme furent culbutés leurs devanciers. Nous avons déjà fait descendre des preuves explicites, et les mécréants auront un châtiment avilissant. Le jour où Allah les ressuscitera tous, puis les informera de ce qu'ils ont fait. Allah l'a dénombré, et ils l'auront oublié. Allah est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas qu'Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre? Pas de conversation secrète entre trois sans qu'il ne soit leur quatrième, ni entre cinq sans qu'il ne soit leur sixième, ni moins ni plus que cela sans qu'il ne soit avec eux, là où ils se trouvent. Ensuite, il les informera au jour de la résurrection de ce qu'ils faisaient, car Allah est omniscient. Mehdi Rezar, vous êtes quand même un grand observateur de la scène politique et médiatique française, vous êtes installé à Paris. Monsieur Mehdi Rezar, pour vous, que signifie cette, disons-le, cette réaction du gouvernement français, plus précisément du président Macron, sur le dossier du Sahara occidental? On ne s'attendait pas, dans le milieu observateur médiatique, mais aussi politique, d'une telle réaction. Écoutez, c'est la fourberie dans toute sa splendeur. C'est une fourberie d'un homme d'État, c'est une fourberie d'un gouvernement qui n'est plus normalement, constitutionnellement, n'a plus le droit d'avoir cette décision et de proclamer cette décision. Il faut préciser que le gouvernement Attal a démissionné, que c'est un gouvernement démissionnaire et que selon la Constitution du 4 octobre 1958, le gouvernement démissionnaire ne s'occupe que des affaires
courante. Or, je pense que la décision sur un peuple opprimé à l'étranger ne peut pas être décidée par un gouvernement démissionnaire et un gouvernement qui ne doit s'atteler qu'aux charges courantes de la vie française. Le deuxième point qui est pour moi très important, c'est que on parle, mais les intervenants ici présents ont parlé du droit international et de la présence de la France sur les 5 membres permanents de l'ONU. Le problème, c'est que la France vient de mettre à genoux l'ONU. Parce que la MINURSO, elle a un secrétaire général italien, l'ancien vice-ministre italien. La France, malheureusement, vient de décrédibiliser les Nations Unies, encore une fois. Elle a été décrédibilisée à de nombreuses reprises sur le conflit, justement, en Palestine, où elle n'est même plus consultée, où elle n'est même plus prise en considération par l'État sioniste. Mais actuellement, la France est en train de rajouter de l'eau au moulin pour montrer que l'ONU n'a plus aucun véritable but, aucune véritable valeur aux yeux du monde. Donc, si en 2024, un président de la 5e ou la 6e puissance, entre guillemets, parce que les calculs sont à refaire, peut décider parce que mon collègue ici a dit que c'était une sorte de deal, c'est du marchandage pur et dur pour avoir des concurrents politiques nationaux dans sa poche. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, le 30 juillet 2024 est une date marquante pour la démocratie dans le monde et pour les peuples opprimés, parce que Emmanuel Macron a littéralement marchandé l'avenir d'un peuple sahraoui pour avoir une sorte de légitimité gouvernementale nationale. Parce que ce sont des lobbies qui ont, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, qui ont négocié, je dis bien négocié, comme on négocie dans une affaire commerciale. Commerciale, oui. Leur voix, leur accès à leur majorité par rapport à des affairistes étrangers. Et ça, je trouve que c'est très grave. Pour un pays membre du Conseil de sécurité de l'ONU, je pense que c'est plus que honteux. Et je reste mesuré quand je dis honteux. Le Sahara occidental, le Front Polisario a parlé d'une médiation de la France. Est-ce que vous en avez parlé? Je pense que la France serait disposée à jouer un rôle de paix, mais jusqu'à présent, personne ne lui a demandé et nous ne lui avons pas demandé. L'Espagne, Majesté. Quelle Espagne? Vous n'avez pas discuté des problèmes de l'Espagne? Nous nous sommes réjouis que les choses se soient bien déroulées et que l'Espagne s'engage dans une ère nouvelle. Vous venez de proposer une rencontre au sommet avec l'Algérie. C'est un geste de bonne volonté? Vous pensez qu'il va être suivi des faits? Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. Alors, voilà. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin. Contrat d'acquisition d'avions Rafale et des équipements et des services relatifs, signé par M. Gachic, ministre de la Défense, et directeur exécutif de Dassault, Éric Trappier. Un contrat d'armement à 2,7 milliards d'euros, signé entre Paris et Belgrade, montant confirmé par le président serbe Aleksandar Vučić. Celui-ci s'est dit reconnaissant de rejoindre le club Rafale après la signature en présence de son homologue français. Un achat synonyme d'alliance de long terme entre les deux pays, veut croire Emmanuel Macron. Le choix des avions de chasse Rafale par la Serbie est à cet égard un choix clair, celui d'une alliance de long terme entre nos deux pays, au sein d'une Europe plus forte et plus souveraine. Les 12 chasseurs Rafale
doivent remplacer la flotte vieillissante des MiG russes de l'aviation serbe. Une question sensible. Candidate à l'adhésion à l'Union européenne, la Serbie maintient ses relations avec la Russie malgré l'invasion de l'Ukraine. Si Belgrade fournit nombre d'équipements militaires à Kiev, elle n'impose aucune sanction à Moscou. Avec la vente de ses avions de combat, Paris évoque une logique d'arrimage stratégique et politique du pays balkanique à l'Union européenne. L'Union européenne et ses États membres ont besoin, dans ce contexte, d'une Serbie forte et démocratique à leur côté, et que la Serbie a besoin d'une Union européenne forte et souveraine pour défendre ses intérêts. La place de la Serbie est dans l'Union européenne. Adepte de la diplomatie transactionnelle, Aleksandar Vučić poursuit son objectif d'adhésion. Nombre d'observateurs alertent pourtant quant aux entorses à l'état de droit en Serbie. Il y a 8 mois, les législatives avaient été entachées de fraude, avaient constaté l'OCDE et le Parlement européen. Le parti présidentiel en était alors sorti vainqueur. Et toujours. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leur effort, dans un haut jardin. السي عبد المجيد الله يرحم ليك الوالدي السي عبد المجيد الله يرحم ليك الوالدي سميتك دوزناها 3 سنين وحنا ندوزوها بالكشايف ولقينا التخريجه حيدنا لونفاتيزم من الكلمه ديالك من الطائل تاء دوزناها بالكشايف مع العائله ديالنا. Mehdi Rezar, vous voulez rajouter quelque chose? Il y a quelque chose, moi, il y a quelque chose qui me sidère, parce que pour moi c'est de la sidération. Êtes-vous au courant que le royaume marocain a instauré un décret interdisant les manifestations pro-Gaza de parler des victimes de Gaza à la télévision, à la radio et dans les mosquées. Donc c'est bon. Je vous le dis, je ne sais pas, la personne qui a créé ce décret, qui a écrit ce décret, qui a promulgué ce décret, les parlementaires qui ont accepté que ce décret puisse être et le roi du Maroc qui se prétend défenseur. Je suis désolé des croyants, je suis désolé de le dire, mais ces gens-là, je me mets à leur place quand ils se regardent dans un miroir. Le peuple marocain n'a pas le droit, le peuple marocain frère, d'accord, parce que le président de la République a toujours dit que le peuple marocain est un peuple frère, n'a pas le droit de manifester son mécontentement, sa solidarité avec le peuple de Gaza, par décret royal. C'est interdit. Ils risquent des peines de prison, ils risquent de rentrer en prison. Ils n'ont pas le droit d'en parler dans les mosquées. Bit Allah, ils n'ont pas le droit de dire nos frères palestiniens sont en train de mourir sous les bombes. Il faut rajouter quelque chose, Mehdi, c'est que le véritable initiateur de ce décret, c'est le conseiller du roi Mohamed VI, André Azoulay, grand partisan et soutien de l'État sioniste. Et qui a la nationalité de l'entité sioniste. Tout à fait. Et il faut rappeler que... Il a toujours été là. Bien sûr, depuis, même à l'époque de son père. Mais il faut rappeler aussi que Mohamed VI passe plus son temps à l'extérieur de son pays plus que dans son pays. En plus, Mohamed VI est un peu, il se décrédibilise puisqu'il se prétend commandeur des croyants et défenseur du fonds d'aide à la Palestine. Quand Salim, tu parles de commandeur, ce qu'on observe actuellement, c'est que le Maroc est devenu un lieu de villégiature de nombreux criminels de guerre de l'entité sioniste et de nombreux généraux de cette entité-là. Pas que des criminels de guerre, de grands vendeurs de drogue, de dealers, de personnes qui s'occupent de la prostitution, du vol d'enfants, de la pédophilie, du kidnapping.
kidnapping d'enfants. Enfin, la liste est très très longue. Hein. Vous savez, si vous rentrez sur des sites qui parlent de la criminalité diverse au Maroc, vous avez l'impression d'être chez Narcos, quoi. Vous savez, Narcos, les séries Netflix, il y a de tout. Vous voulez voler un enfant, il y en a. Vous voulez violer un enfant, il y en a. Vous voulez acheter de la drogue, il y en a. Vous voulez de la prostitution, il y en a. Vous voulez des casinos, il y en a. Bah, excusez-moi, c'est tout sauf un pays. C'est tout sauf un pays musulman. Il faut se dire les choses. Donc à un moment, les bases de la société ont complètement été spoliées par une partie étrangère à la population, parce que, encore une fois, je le dis sur ce plateau, le peuple, il y a une partie du peuple qui n'a strictement rien à voir avec ça, mais le problème, c'est que la gouvernance est complètement mise sous tutelle de l'étranger. Donc, à un moment, vous savez, on compare des fois le Maroc à la Thaïlande de l'Afrique. La Thaïlande de l'Afrique. Et je peux vous dire que la Thaïlande, quand on parle de la Thaïlande, généralement, on ne parle pas des paysages, si on voit ce que je veux dire. Donc, excusez-moi, voilà, il faut savoir se dire les choses. C'est de l'avis de nombreux médias. Mais c'est juste horrible. Il y a des gamins qui sont kidnappés où ils ne sont même pas signalés à la police comme quoi ils ont été kidnappés. Enfin, vous imaginez le degré de déliquescence de la société actuellement là-bas. Et tout s'achète. Tout s'achète. Alors, pour... Salam alaikum, bonjour à toutes et à tous. Je vous fais cette vidéo pour m'expliquer. Je vous l'envoie de mon téléphone, comme ça il n'y aura pas de cutage, ni de coupage, ni de création de buzz pour couper mes propos. Donc je vais être très sincère, très bref. J'ai rien préparé, j'ai pas de papier à vous préparer. Je vous parle du cœur. Tout d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je tiens sincèrement à m'excuser auprès du peuple marocain. Le peuple marocain. Si mes paroles ont pu vous heurter, ont pu vous chagriner, ont pu vous blesser, j'en suis sincèrement désolé parce que ce n'est pas du tout mon but. Je ne parlais en aucunement de vous. Je ne parlais en aucunement de ce qui se passe par rapport au peuple marocain. Moi, je suis un chroniqueur. J'essaye à chaque fois de donner mon avis sur les choses qui se passent en France ou à l'international. Je parle également du gouvernement, je ne sais pas, d'Emmanuel Macron, comme j'ai pu parler, et j'ai pu très fortement critiquer à l'époque le gouvernement de la Saba qui était en poste jusqu'en 2019 chez nous. J'ai été le premier, d'ailleurs j'ai eu d'énormes problèmes par rapport à ça, parce que justement je n'avais pas ma langue dans ma bouche. Mais en aucun cas, je n'ai attaqué le peuple marocain. Et si une personne s'en est offusquée ou s'est sentie blessée, sincèrement, du plus profond de mon cœur, j'en suis désolé. Plus que ça, je peux vous dire encore une chose. Toutes les personnes qui ont essayé de manipuler, nous savons d'où ça vient. Nous savons pourquoi. Nous savons dans quel but. Allah yahdikum. Allah yahdikum. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous dire plus. Allah yahdikum. Encore une fois, le peuple marocain est un peuple frère, il restera frère, et je serai toujours à leur côté, parce que c'est un peuple d'hommes et de femmes qui sont composés comme nous, de la même confession, des mêmes traditions et des mêmes coutumes. Jamais, je n'attaquerai le peuple en lui-même. Jamais. Mon rôle est de commenter, j'ai commenté une politique qui est actuellement menée, mais en aucun cas je n'ai attaqué les hommes et les femmes qui composent le royaume du Maroc. Pour finir, la seule chose que je peux rajouter à ce que je vous dis, c'est que cette affaire a pris une ampleur et honnêtement, les personnes qui ont été blessées, mes collaborateurs, mes amis, mes frères, je suis désolé pour eux, parce qu'ils ont dû me défendre, ils ont dû leur dire le véritable Mehdi que j'étais. Je tiens à les remercier à travers cette vidéo. Je tiens à remercier aussi toutes les personnes qui m'ont défendu, qui me connaissent, qui connaissent le vrai Mehdi. Je tiens à tous vous remercier du fond du cœur, parce que les gens savent ce que je vaux et savent que je n'ai aucune haine envers le peuple marocain. Rabbi yahdikum, pour ceux qui ont essayé de monter ça en épingle. Rabbi yahdikum. Moi, je ne vais pas vous insulter. Je ne suis pas comme ça. Pour ceux que j'ai offensés, encore une fois, j'en suis désolé. Sincèrement, du fond du cœur. Mais ce n'était pas contre vous. Salam alaikum. Rabbi yahdikum. Le tout miséricordieux,
le très miséricordieux. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. » Que s'est-il passé avec Mehdi Guizar? Ce chroniqueur d'émissions, radio en France, algérien, entrepreneur en région parisienne, très apprécié des Français. Ses propos tenus sur une télé en Algérie ont soulevé en France une vive polémique. Il dénonce le Maroc qui serait téléguidé par un régime sioniste, je le disais en titre. Enfin, il dénonce plusieurs petites choses. J'aimerais comprendre pourquoi une telle polémique suscitée par les propos de Mehdi Guizar. Racontez-nous tout. Alors, on n'a pas beaucoup d'éléments pour répondre au pourquoi. Néanmoins, il faut se rappeler deux choses. Il y a une élection prochaine en Algérie. Il se retrouve en Algérie en étant algérien et on connaît la liberté de parole en Algérie. Donc on peut attendre d'une personne qui a une belle image en France, qui représente la réussite. Il est un entrepreneur prolixe, un garçon qui a été extrêmement imaginatif. Vraiment, il est très très brillant. Et quand il cause dans le poste, comme on dit, il enflamme les uns et les autres avec de l'humanisme. Et tout ça se recompose dans son quotidien. Alors comment peut-il soudain devenir le vociférant, l'homme porteur d'une graine de haine? Je vais essayer d'éclairer cela. Et le deuxième point, n'oublions pas qu'il y a un conflit entre le Maroc et l'Algérie depuis des années. À propos de quoi? À propos du Sahara occidental. Le Sahara occidental à 80%. Il est géré en autonomie, mais géré par le Maroc. Il y a 20%, le Polisario. Là, c'est la Mauritanie, et ce sont des rebelles, en quelque sorte. Et les Algériens sont plutôt de ce côté-là. Et au mois de juillet, que s'est-il passé? Eh bien, en plus, les Français ont estimé que ce que proposaient les Marocains pour gérer cette crise du Sahara occidental, c'était la bonne solution. Tant et si bien que les Algériens se sont fâchés, ils ont rapatrié aussitôt leur ambassadeur, et donc on a ce personnage qui se retrouve sur les terres d'origine avec ce gouvernement qui est en train de se battre pour essayer de se succéder à lui-même en affichant un résultat extraordinaire, parce qu'on est très mal informés, nous. C'est quand même la troisième puissance économique, dixit le président sortant. L'Algérie est la troisième puissance économique du monde. Voilà une réussite. Venons-en à ces actes. Mais c'est important parce que ça permet de comprendre le contexte. C'est-à-dire que s'il s'exprime librement en France, quand il les dépasse, c'est plus tout à fait pareil. Mais alors là, il tombe quand même. C'est même pas de l'outrance, il tombe dans l'inacceptable. Un État voyou, où on peut voler un enfant. Donc il critique le Maroc. Un État voyou, on peut voler un enfant, on peut un enfant selon sa fantaisie. C'est l'État de la c'est un État, pas un pays vraiment musulman. Et ça aussi, c'est très intéressant. Pas un pays véritablement musulman. Or, n'oublions pas tout ce qui se passe en Algérie depuis si longtemps. Toutes ces guerres civiles qui sont menées par les musulmans les plus virulents. Et alors là, il dit, cet État est un État mené par les sionistes. Et il accuse qui? André Azoulay, homme de 83 ans, très connu. Il dit, c'est un Israélien. Mais pas du tout. Il est né au Maroc, il a fait une bonne partie de sa vie en France. C'est un homme qui est un esprit de paix comme il n'est pas permis. Il ne fait pas partie des sionistes radicaux. Que non, dès 1970. Qu'a dit André Azoulay, qui est conseiller du roi du Maroc, d'abord de Hassan II et puis maintenant de Mohamed VI? Eh bien, qu'a-t-il dit? Il a dit il faut qu'Israël laisse en quelque sorte l'espace à la Palestine, qu'il y ait un territoire palestinien. Il a même désigné une capitale. Il a dit il faudrait que ce pays puisse se reconstituer
derrière les frontières de 1967. Ce qu'affirme également de son côté Mohamed VI, qui apparemment a une bonne oreille, celle de M. Azoulay. Or, que dit Mehdi Ghezza? C'est que cet homme, le roi, est un sacripant qui veut sacrifier le Maroc, qui veut sacrifier les musulmans au profit des sionistes les plus radicaux. Si je vous rapportais tout ce que le roi, depuis des mois, assène pour plaider la paix, il est du côté de Biden, il est du côté de l'ONU sur toutes les résolutions, et il dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'enfin ça cesse. Mais qui aujourd'hui n'est pas dans cette idée-là, dans ce désir-là, dans ce souhait-là le plus sincère? Et ce qui est reproché à Mehdi Guezard par les internautes, c'est le fait aussi qu'il accuse le Maroc d'interdire des manifestations pour soutenir les... Alors, soi-disant un décret. Or, il y a des manifestations et je vous dis, en plus, c'est que le roi soutient, il soutient la Palestine. Et puis après, il dit aussi, c'est un état de... Mais ce qui est quand même dramatique, je reviens sur M. Azoulay, c'est que quand on est dans un pays où il y a quand même un certain nombre de fanatiques, que l'on désigne cet homme comme étant un sioniste, un homme qui hait les musulmans, c'est une véritable fatwa. Et c'est ça qui est véritablement intolérable dans ce que ce monsieur a exprimé, et il a perdu en quelques minutes tout le crédit qu'il avait constitué depuis des années en apparaissant comme un garçon charmant, symbole d'une belle réussite, symbole d'une intelligence et d'un esprit d'entreprise, un humaniste, comme quoi il faut toujours se méfier de certains mots quand on les utilise trop souvent. Et très apprécié effectivement des Français. Merci Marc pour ce décryptage à propos de cette polémique, parce qu'on voulait effectivement comprendre. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre plein de sagesse. Est-il étonnant pour les gens que nous ayons révélé à un homme d'entre eux, avertit les gens et annonce la bonne nouvelle aux croyants qu'ils ont auprès de leur Seigneur une présence méritée pour leur loyauté antérieure. Les mécréants dirent alors, celui-ci est certainement un magicien évident. Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi Istawa sur le trône, administrant toutes choses. Il n'y a d'intercesseur qu'avec sa permission. Tel est Allah, votre Seigneur. Adorez-le donc. Ne réfléchissez-vous pas? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le fracas. Qu'est-ce que le fracas? Et qui te dira ce qu'est le fracas? C'est le jour où les gens seront comme des papillons éparpillés, et les montagnes comme de la laine cardée. Quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère destination est un abîme très profond. Et qui te dira ce que c'est? C'est un feu ardent. ولقد كنتم أيها الإخوة على مستوى المسؤولية والآن الكلمة لجلالة الملك الحسن الثاني فليتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أصحاب الجلالة، لأنه كما قال الفيلسوف إن الشعوب لا تموت بالفقر وإنما تموت بالذل. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux,
et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et lorsque nos versets évidents leur seront récités, les mécréants disent à ceux qui croient: lequel des deux groupes a la situation la plus confortable et la meilleure compagnie? Combien de générations avant eux avons-nous fait périr, qui les surpassaient en bien et en apparence? Ladies and gentlemen, messieurs, dames, surhommes, sous-hommes, en termes de mixité, ce sera une première. Une première, pourquoi? Parce que vous allez incessamment sous peu, si Dieu le veut, assister à un combat de boxe imaginaire qui va opposer deux individus de sexe opposé, une boxeuse à un boxeur. Et non pour du beurre, mais pour l'honneur. Alors c'est que du bonheur. Le boxeur marocain a eu le mérite d'accepter cet étrange challenge, affronter une boxeuse algérienne qui vient de remporter la médaille d'or lors des derniers Jeux Olympiques à Paris. Et les observateurs avisés sont cependant un peu inquiets. Ben oui, ils redoutent, en cas de victoire par KO dès le premier round, d'entendre l'Algérienne dire que le Marocain n'était pas vraiment un homme parce qu'elle l'a envoyé au tapis encore plus vite qu'un chat ne l'aurait fait avec une souris. Et ce sera un peu sa petite revanche sur l'histoire, puisqu'elle a été elle aussi accusée de ne pas être la femme qu'elle est. Et ce que les organisateurs redoutent par-dessus tout, ce sont les coups que le Marocain risque de recevoir et qui non seulement lui feront mal, mais surtout lui seront fatales. Et si l'Algérienne ne sait pas pourquoi elle frappe si fort, le Marocain saura, lui, en encaissant cette ironie du sort, que c'est sans pourquoi. C'est une question de pulsion de mort partenaire légendaire de tous les boxeurs. Alors, lors de la séance de pesage, on aurait entendu le Marocain murmurer à l'oreille de l'Algérienne « Ne m'oblige pas à te rentrer dedans ». Et l'Algérienne lui aurait ri au nez et répondu « Vas-y, fais-le, s'il te plaît, sinon on va encore continuer de croire que c'est moi l'homme ». Espérons tout de même que tout se passera bien, sous le contrôle de l'arbitre tunisien qui n'a pas, lui, la réputation de favoriser le mal. Alors on va dire encore, elle s'en prend aux Marocains pour rien, on comprend pas, c'est quoi ton problème? Alors que c'est leur politique que je critique, leur politique. Il paraît que là-bas on n'a pas le droit de prononcer le mot de Gaza. Et quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent « Au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s'en rendent pas compte. » Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils disent « Croirons-nous comme ont cru les faibles d'esprit ?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d'esprit, mais ils ne le savent pas. L'échéance du règlement de leur compte approche pour les hommes, alors que dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur, sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. Et les injustes tiennent des conversations secrètes et disent « Ce n'est là qu'un être humain semblable à vous. Allez-vous donc vous adonner à la magie alors que vous voyez clair ?» ولكن كرجل سياسي أعتبر أننا الآن في سباق ضد الزمن، فعلينا أن نسبق الزمن، وعلينا أن نقاوم العنف بالنجاح، وأن نقاوم العنف بالخير. كما تعلمون حينما جاء الحسن الداخلي أول ملك أول علوي دخل المغرب قبل أن يكون ملكا في المغرب، اختاره المغاربة لأنه سألوه قالوا له إذا عاملك الإنسان بالخير قال أعامله بالخير، وإذا عاملك بالشر قال أعامله بالخير، قالوا إن عاملك مرة ثانية بالشر قال أعامله بالخير حتى يغلب خيري شره. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise.
vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur mare, avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amende. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes. Passez les mains mouillées sur vos têtes, et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Et si vous êtes pollué, Junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure, passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous quand vous avez dit « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Quand l'événement, le jugement, arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment, et les montagnes seront réduites en miettes, et qu'elles deviendront poussière éparpillée, alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche. Les premiers, à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices, une multitude d'élus parmi les premières générations, et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source, qui ne leur provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseaux qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité ni blasphème, mais seulement les propos « Salam, salam, paix, paix ». Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante, à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, le polythéisme, et disaient, quand nous mourrons et serons poussières et ossements, serons-nous ressuscités? Ainsi que nos anciens ancêtres? Dis, en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus cela de l'eau bouillante. Vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créés. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous donc ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez, ou en sommes-nous le Créateur? Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables et vous faire renaître dans un état que vous ne savez pas. Vous avez connu la première création. Ne vous rappelez-vous donc pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Est-ce vous qui le cultivez, ou en sommes-nous le cultivateur? Si nous voulions,
nous le réduirions en débris, et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier. Nous voilà endettés, ou plutôt exposés aux privations. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez-vous donc le feu que vous obtenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous le Créateur? Nous en avons fait un rappel de l'enfer, et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Non, je jure par les positions des étoiles dans le firmament, et c'est vraiment un serment solennel, si vous saviez. Et c'est certainement un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre subsistance que de traiter le Coran de mensonge? Lorsque le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, et qu'à ce moment-là vous regardez, et que nous sommes plus proches de lui que vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Pourquoi donc, si vous croyez que vous n'avez pas de compte à rendre, ne la faites-vous pas revenir, cette âme, si vous êtes véridique? Si celui-ci est du nombre des rapprochés d'Allah, alors il aura du repos, de la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ces mots, « Paix à toi » de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante, et il brûlera dans la fournaise. C'est cela la pleine certitude. Glorifie, donc, le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Il est temps que je te raconte une histoire. L'histoire d'un lionceau à peine plus grand que toi. Si j'ai bien compris, nous on n'est pas dans cette histoire. Raconte une histoire où il y a tout le monde, c'est plus drôle. Bien avant de devenir des légendes, Mufasa et le prince, qui devait plus tard être connus sous le nom de Scar, devinrent frères. Salut, comment tu t'appelles? Mufasa. Je t'avais dit de m'attendre. On ne peut pas le laisser ici tout seul. Il existe des lois, Taka. Le roi n'acceptera jamais un lion errant. Je suis pas un lion errant. Je suis juste perdu. Nous ne sympathisons jamais avec des vagabonds. Taka est le futur roi. Notre lignée doit être protégée. Mais papa, je lui ai sauvé la vie. J'ai un secret, Mufasa. J'ai toujours rêvé d'avoir un frère. Moi qui rêvais d'avoir un frère. Moi qui rêvais d'avoir un frère. Parfois, je devine un parfum. Une senteur discrète dans le vent qui me rappelle la maison, puis disparaît. Taka et toi, ensemble, vous êtes une famille. Alors partez tous les deux. Trouvez votre place dans le cycle de la vie. Le cycle est rompu. Il n'y aura qu'un seul roi lion. Mufasa, sauve-toi! Nous devons nous battre ensemble. Se battre, c'est mourir. Que ce soit bien clair, moi, je n'ai pas signé pour ça. Je suis là pour te protéger, mon frère. Mufasa! C'était pas une bonne idée. On est vivant. J'ai réussi. C'est grâce à moi. Tu disais? Gloire et pureté à celui qui de nuit fit voyager son serviteur Mohammed de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant.
Et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Question piège. Dans quel pays du Grand Maghreb peut-on parler de pouvoir totalitaire? En Tunisie? En France? Eh oui, c'est le très grand Maghreb. En tout cas, mon Maghreb. Ou au Maroc. Encore faut-il savoir non pas de qui, mais de quoi on parle. Tout pouvoir vit sous la menace d'une dérive, et d'une dérive totalitaire. Il veut tout pouvoir sur tout et sur tous. Il veut avoir un ascendant sur toute l'âme, sur toutes les âmes, d'où son abus de pouvoir. Et tentation sur laquelle, moi en tout cas, je n'ai jamais vu personne s'asseoir. Pour avoir tout, le pouvoir est capable de tout. Il va au bout de votre âme. Et toute la puissance de sa volonté ne cherche rien d'autre qu'à vider votre volonté de toute sa puissance. C'est ce qu'on appelle un rapport de force. Pouvoir qui vous ôte tout pouvoir. Il veut être le seul maître des lieux. Il est déterminé à dominer son sujet, ses sujets, partout. Et tout le temps. Toute la question est de savoir ce que fait le pouvoir pour avoir sur ses sujets un tel ascendant. Qu'est-ce qu'il utilise comme ingrédient? Il paraît qu'il y en a deux qui n'en font qu'un, selon Machiavel, la force et la ruse. L'une pour vous user et l'autre pour vous abuser. Mais il y en a deux autres des ingrédients, selon Spinoza, l'espérance et la crainte. Deux sœurs jumelles qui vous empêchent de déposer plainte. Et encore un autre ingrédient qui donne au pouvoir encore plus de pouvoir, selon Nietzsche. C'est la volonté de puissance. Qui ne veut rien d'autre que la puissance, toujours plus de puissance. Et qui ne va pas sans volonté de nuisance. Pas de pulsion de vie sans pulsion de mort. Cependant, comprendre le pouvoir ne signifie pas le prendre. Il y a tout un travail à entreprendre. Et tout pouvoir commence par définir un projet. Son projet. Et pour l'imposer à tous ses sujets, il fixe un statut pour la vérité. Mais il ne s'agit dans tous les cas de figure que de sa version de la vérité. Tueuse et majestueuse, qu'on peut assimiler à sa volonté de prendre le pouvoir et de ne pas le rendre. Et pour le garder à vie, eh bien, il compose et impose son idéologie, c'est-à-dire l'histoire qu'il vous raconte. Pour vous déposséder de votre identité, de votre liberté, de votre dignité. حط الامريكان في قلب القمرة وقوم روسيا في قلب المريخ. تهيئ الجابون لصعود الزهرة ونشأ علم جديد في صنع الصواريخ. وحنا في افريقيا نموتوا بالقهرة. من مبدا الدنيا كان لنا تاريخ. صنعت فرنسا الميراج الحروب والالمان سلاح المجهد. بلانا الطليان بالعجب في الكتب انواع التخدير والسما مقرد. انا خايف شي نهار ما ينفع هروب غير اللسان الطويل والدراع البارد. يا مجمع العرب نوضو نقلعو. سفون العجام في البحور دارت قيامه. تا يقولوا العدا العرب تزلعوا مركبهم مكسور ما صابوا علامه. سلموا امركم يا عرب جمعوا وتوصلوا في الهنا والسلامه.
علاش في لبنان حمل دمهم ويدان وساقت الناس خبارو، شفيت الحسود وجيران ساعدوا قنس العديان، عاد في القدس جوارو. لا تحافي الوافي دب بناسي لا يبات وفرق خالي، والعطشان منا توردوا والدهش منا تجندوا، لا يعطر ويطيح وتلهبوا عوافي. نوضو نهزو بالعار ونحميو قطارنا ونأديو الوصية، نحميو كل عربي مضيوم من سلال التاج الأنبياء. حتى الامريكان في قلب القمرة وقوم روسيا في قلب المريخ، تهيئ الجابون لصعود الزهرة ونشأ علم جديد في صنع الصواريخ، وإحنا في إفريقيا نموتوا بالقهرة من مدى الدنيا كان لنا تاريخ. المهم الله يعلم، إحنا ما عارفين شيء غير تنقولوا صافي. توردوا كاش منا تجنوا لا يعطر ويطيح وتهب وعوافي أتحافي يا الوافي بناس العباد وخلالي والعطشان منا توردوا كاش منا تجنوا لا يعطر
العهد والوصية نحمي وكل عربي مديون من سلال الداش الأنبية يسوق العار يسوق العار يسوق العار ونحمي وقدارنا ونأدي والوصية نحمي وكل عربي مديون من سلال الداش الأنبية نحمي واد الناموس مع الواد السودان بلادو السودان بلادو أقادير وسوق عام حد البحر ومطار أقادير وسوق عام حد البحر ومطار نحمي واد الناموس مع الواد السودان بلادو السودان بلادو أقادير وسوق عام حد البحر ومطار أقادير وسوق عام حد البحر ومطار نهزو بالعار نهزو بالعار نهزو بالعار ونحمي وقدارنا ونأدي والوصية نحمي وكل عربي مديون من سلاح الداش الأنبية نهزو بالعار نهزو بالعار نهزو بالعار حلاب حلاب ويا الحليب وحلاب حلاب ويا الحليب يا سيدي والانوار عليه ضاوية واو 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 وطاير طاير البيض ورايح الزوار مع العشية والعار عليك يا ابو حمري يا حمر التراب واو 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 والحمامات الطويات والطالعات فوق النخلات والحمامات الطويات والطالعات فوق النخلات ويقولوا المولا روح بنات واو 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 والحمامات الطويات والطالعات فوق النخلات ويقولوا المولا روح بنات واو 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 تعالي وتعالي نعيد ليك مجاري واو تعالي وتعالي نعيد ليك مجاري وانا خليت صامي وخليت دراغي واو 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 والزين وتبات بابا يا بهدي اغلى وزعامة خويا يا بهدي وحرش العيون بابا يا بهدي اغلى وزعامة سيدي يا بهدي وزين الولاد بابا يا بهدي وابوك للعد يا بهدي اغلى وزعامة سيدي صحاب الجد بقاء يا بهدي صحاب القصب بقاء يا بهدي أرجلها وزعامة سيديها يا بهدي وحرش العيون ببقاء يا بهدي وابوك للعادة يا بهدي وزين الولاد اخويا يا بهدي أرجلها وزعامة سيديها يا بهدي وابوك للمينة يا بهدي وعمر المطامر سيديها او علام السلام اخويا وقد دين الظلام بابا يا بهدي يا بهدي وحرش عيون سيدي يا بهدي
لعيون اخويا وابوك لالا بينا يابا وزين الولاد اخويا يابا هنيني وقدو ويا الوالعد رايحوم سال الطالب وسال اللي هم واش العزريد وعادوا عليه الحر ابوكم وياه اخوك طفلان راهي حوام راهي حوام راهي حوام راهي حوام حوش العيون وقد سغل كيلون راهي حول راهي حول كيف طويل راهي حول راهي حول كيف طويل او سيدي لك الكران كريم لك الكران كريم لك الشران شريم لك الشران شريم لك الكران كريم لك الكران كريم لك الشران شريم لك الشران شريم لك القصران يا عمري على قليلي ابوكم وياه اخوك طفلان راهي حوام راهي حوام راهي حوام راهي حوام سال الطبيب سال اللي وما دا يزيد واش العزري يا عزبي عادوا عليه الحرازه ابوكم وياه حرش العيون اخوك طفلان سلك نور راهي حوام راهي حوام راهي حوام راهي حوام او سيدي هدي سلفي من راسي هدي سلفي من راسي اشعق في من راسي هدي اشعق في من راسي اخواتي بيك ثلاثه ونزيد النباله والخلاله على قريها وايلي وماليها وايلي وماليها واقولها يزهق عقلين لا 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 على ابوكم يا لا 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 على ابوكم يا الفروج حمر وجه الناس بغيا وسعدات اللي غدا عليه الكسوانية وسعدات اللي غدا عليه الكنفاوية ولا لا 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 على ابوكم يا ولا لا 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 على سيدي يا موحد وجدوا ما بغى غير شدبا موحد وجدوا ما بغى غير كسبا لا 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 على ابوكم يا لا 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 على ابوكم يا او شاب الحب يكتفوا بيدي يا
espoir, mon vieil ami. Je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me prennent comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence et s'impose face au chant du silence. Dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant